Salut, je m'appelle Concetto Aloy, je suis un pasteur et un passionné de Jésus. À travers ce podcast, j'aimerais t'aider à mettre un point final à ton passé pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Alors mets-toi à l'aise et c'est parti pour ce nouvel épisode. Bienvenue sur Nouveau Départ, le podcast de ceux qui veulent recommencer. Salut, je m'appelle Concetto et je suis très content de te recevoir sur ce podcast. Ça fait déjà quelques mois qu'on y travaille avec passion et nous voici pour ce premier épisode. Alors, je te dis déjà que je suis italien, c'est pour cela que j'ai un petit accent et désolé si parfois j'invente quelques mots, mais voilà, ça fait partie de moi. Donc, on va directement à l'objectif du podcast. Alors, chaque mois, je vais te partager l'histoire d'un personnage biblique qui a vécu une première partie de sa vie. Voilà, une première partie de sa vie où il y a eu des échecs, où il y a eu des situations compliquées, des problèmes. Mais après, il y a eu une rencontre avec Dieu, une rencontre avec Jésus, le Saint-Esprit. Et surtout, il y a eu une après qui lui a permis de vivre un nouveau départ, quelque chose d'incroyable, une nouvelle aventure de foi. Je voudrais déjà te dire que si le contenu de ce podcast t'encourage, n'hésite pas à en parler autour de toi, de le partager avec quelqu'un qui est dans le besoin. Suis-nous sur les réseaux sociaux, mais surtout aide-nous à grandir et à diffuser ces messages d'espoir. Mais démarrons tout de suite avec le premier épisode que justement j'ai appelé Nouveau Départ. Pourquoi? Pour te transmettre vraiment l'essence de ce podcast, l'objectif de ce podcast. Donc en ce moment, donc j'habite en Belgique, je suis marié, je suis père de 2 enfants, je suis pasteur d'une église, Espoir Charleroi, une église très active à niveau spirituel et aussi à niveau social. Je suis auteur d'un livre que bientôt va sortir, je te tiendrai au courant. Je suis aussi prof de religion protestante dans les écoles primaires, et oui, j'ai cette grande opportunité d'enseigner aussi les enfants. Mais surtout, je suis heureux de vivre le projet que Dieu avait prévu pour ma vie. Mais je voudrais te dire que rien était égal, rien n'était pas la même chose dans ma vieille vie. J'étais pas marié, le mariage me faisait peur. J'étais gendarme en Italie, un métier que j'avais choisi plus pour un besoin, juste pour voilà, parce que l'opportunité s'était présentée à moi que pour une vraie passion. Je remercie la gendarmerie italienne, les carabinieri, pour les grandes opportunités et les années que j'ai vécues là-bas. Mais voilà, c'était pas vraiment ma passion. J'étais surtout loin de Dieu. J'étais dans la dépendance de la pornographie, j'étais addict à la pornographie et surtout j'étais pas authentique. Après, à l'âge de 26 ans, j'ai vécu le nouveau départ. En fait, une chorale de Belgique est arrivée pour un week-end d'évangélisation. Et ce soir-là, j'ai connu Jésus, j'ai connu ma femme, Stéphanie, mais surtout, plein de choses ont permis que je pars vers l'école biblique à Bruxelles. Je t'en parlerai plus si tu suivras les podcasts. Et tout cela pour te dire que peut-être ça te semble impossible. Tu es en train de te dire, c'est impossible pour moi. C'est toi, Concetto, qui l'as vécu, ce nouveau départ, mais pour moi, c'est impossible, tu connais pas ma vie. Mais à travers ce podcast, j'aimerais te montrer qu'un nouveau départ est possible aussi pour toi. Alors, dans ce premier épisode, on parlera d'un personnage qui s'appelle Nicodème. Et donc, à travers son histoire, on va voir qu'un nouveau départ est possible. Mais lisons d'abord son histoire dans l'évangile de Jean, au chapitre 3. Or, il y avait parmi les pharisiens, donc on lit à partir du verset 1, or il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comme un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Alors donc ce texte, cette histoire continue jusqu'au verset 13, mais nous on va se concentrer sur cette question, comme un homme peut-il naître quand il est vieux? Mais avant de répondre à cette question, on va voir un petit peu le contexte de cette histoire. Donc Jésus se retrouve dans la ville de Jérusalem,
c'est la fête de Pâques. Et au chapitre 2 de l'évangile de Jean, on peut lire que les gens sont attirés, ils suivent Jésus pour les miracles. Ils veulent un miracle, ils veulent voir un miracle. Et donc Jésus détecte tout de suite l'état de leur cœur, le fait de suivre seulement pour des miracles. Et parmi cette foule, il y a un homme qui s'appelle Nicodème. C'est un homme qui veut le rencontrer. C'est un homme qui va sortir de cette foule pour le rencontrer. Mais qui était Nicodème? Alors Nicodème, il était un pharisien. Donc il avait été formé dans les meilleures écoles de théologie juive de son époque. Il était un chef des Juifs. Il faisait partie du Sanhédrin. Donc Sanhédrin qui était une autorité spirituelle en Israël. Donc il avait une position religieuse, sociale. Et d'habitude, c'était les autres qui venaient lui poser des questions. Et à travers son histoire, on verra quelques conseils pour vivre un nouveau départ. Mais allons avec ce premier conseil. Et le premier conseil, c'est « sois l'exception ». Alors, Nicodème a été l'exception de son temps. Pourquoi? Parce que parmi une foule qui suivait Jésus, mais n'avait pas le courage d'aller rencontrer personnellement Jésus, il est le seul qui va sortir. Il va parler avec Jésus. Et quand il parle avec Jésus, comme on a lu au verset 2, il dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu. » Donc dans ce pluriel « nous savons », en fait, on se rend compte qu'il n'était pas le seul à se poser des questions, mais il y en avait des autres qui auraient voulu voir Jésus lui parler, mais il n'avait pas le courage d'y aller. Alors Nicodème va la nuit. Et ce détail de la nuit nous révèle au moins 3 aspects de l'état de son cœur. Déjà, il avait peur d'être découvert. C'est pour cela qu'il va la nuit. Parce que ses collègues pharisiens qui attaquaient Jésus n'auraient jamais accepté qu'il aille le voir. Donc il va la nuit parce qu'il a peur des autres, du regard des autres. Un autre détail qui nous révèle cet aspect de la nuit, c'est que son cœur était dans les ténèbres. Même s'il était un religieux, il avait besoin de rencontrer la lumière de Jésus-Christ. Et enfin, ce détail de la nuit, il nous montre aussi que c'est un homme en pleine réflexion. Pourquoi? Parce que c'est la nuit qu'on réfléchit, c'est la nuit que dans notre lit, on commence à chercher des réponses à nos questions. Donc c'est un homme en pleine réflexion qu'il doit prendre des décisions importantes pour lui, pour son avenir, et il a besoin de rencontrer Jésus. Et c'est incroyable parce que Jésus est disponible H24. Il va la nuit et il le trouve là disponible pour répondre à ces questions. Personnellement, j'étais l'exception en 2011. Alors, j'avais tout quand j'étais en Italie. J'avais un travail, j'avais une position sociale, j'avais une maison, une voiture. Mais il y avait un vide en moi, en fait, qui m'a poussé à aller chercher Jésus. Et moi aussi, j'ai été la nuit. J'ai pas été la nuit à l'église, mais c'est l'image. En fait, je l'ai dit à personne. Je l'ai pas dit à mes copains, mes collègues, je l'ai pas dit sur les réseaux, je l'ai pas annoncé sur les réseaux sociaux, je l'ai même pas dit à ma famille. Pourquoi? Parce que d'abord, je voulais aller connaître Jésus personnellement avant de le dire, de proclamer publiquement que je l'avais rencontré. Et c'est incroyable parce que dans le texte qu'on a lu, Nicodème veut centrer la discussion sur les signes miraculeux. Et c'est pour cela qu'on a lu que quand il va à Jésus, il lui dit « Personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Et après cette question, on verra que Jésus prend le contrôle de la discussion et il change complètement de sujet et il va à l'essentiel. Justement, il y a un homme qui est sorti de la foule pour le rencontrer et donc il va sur l'essentiel. Et il lui dit, le deuxième conseil que je voudrais te donner, qui vient directement de lui, il faut naître de nouveau. Né de nouveau. Au verset 3, on a lu, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Et peut-être en ce moment, tu te dis, est-ce que c'est possible pour moi renaître après avoir eu un échec dans mes études, dans mon mariage, peut-être j'ai été là sous le point de m'enlever la vie, j'ai été abusé quand j'étais jeune, est-ce que c'est possible? Humainement, c'est très compliqué, mais avec Jésus, je t'assure que c'est possible, parce que quand il dit « il faut naître de nouveau », en fait, il est en train de lui proposer un nouveau départ, un nouveau chapitre de sa vie, et avec Jésus, c'est possible de le vivre. Nicodème, au début, ne comprenne pas. Il dit justement la question de départ, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère ?» Alors, à niveau intellectuel, c'est impossible. Renaître de nouveau. À niveau biologique, encore moins. À niveau religieux, ça ne sera pas des règles religieuses qui vont te permettre de vivre une nouvelle naissance. Alors, quoi faire concrètement
Jésus répond à cette question, à ce cri de son cœur en disant, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire renaître d'eau et d'esprit? Ça veut dire simplement demander pardon pour ses péchés, abandonner le péché, mais surtout demander à Dieu que le Saint-Esprit puisse faire une œuvre de purification du cœur, du passé, afin de changer de direction, afin de réfléchir et agir différemment. Je peux dire avec certitude que je suis rené, je suis revenu, j'ai vécu la nouvelle naissance le 26 novembre 2011. Il y a 13 ans d'ici, il est né l'homme que je suis aujourd'hui, le mari que je suis aujourd'hui, le père que je suis aujourd'hui, le pasteur que je suis aujourd'hui, l'auteur que je suis aujourd'hui. Je peux dire d'avoir vécu une nouvelle naissance avec Jésus parce que ce soir-là, quand cette chorale de Belgique est arrivée, j'ai demandé simplement pardon pour mes péchés. Et c'est grâce à cela que j'ai vécu un nouveau départ. Un dernier conseil que j'aimerais te donner, c'est expose-toi à l'action de l'Esprit Saint. Parce que Jésus parle encore de quelque chose à Nicodème et il lui parle du vent. Au verset 8, il dit « Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » En fait, Jésus, bizarrement, il commence à parler du vent. Maintenant, pour ceux qui lisent la Bible, on sait que le vent représente le Saint-Esprit. Mais le vent, dès que j'ai lu ce verset, je me suis dit, mais attends, le vent, quelles sont les caractéristiques du vent? Ok, je sais que ça représente le Saint-Esprit, mais quelles sont les caractéristiques du vent, de cet agent atmosphérique? Et donc, le vent, tu sais bien qu'il est capable de détruire tout sous son passage. Quand le vent est fort, il est capable de détruire. Et de même, c'est spirituellement. Un vent qui passe, qui souffle fort, le vent qui représente le Saint-Esprit est capable de détruire le péché. Il est capable de détruire l'avidité, les stéréotypes culturels, la vieille manière de penser, les mauvaises habitudes, les mauvaises fréquentations. En général, le vieil homme, le vent, quand il passe, il est capable comme le vent est capable de détruire tout, l'action du Saint-Esprit est capable de détruire tout ce qui ne plaît pas à Dieu. L'exposition au vent est capable aussi de modeler notre vie. Si on pense aux montagnes, les montagnes ont été façonnées par le Saint-Esprit. Et de même, le Saint-Esprit peut façonner mon caractère, peut façonner ma manière de voir les choses, peut façonner mes relations interpersonnelles, peut façonner ma manière de vivre le mariage. Aujourd'hui, je suis un soutien pour ma femme, un repère pour mes enfants. Et c'est le Saint-Esprit qui a changé ma manière de voir les choses. Le Saint-Esprit est en train de modeler aussi mon ministère afin qu'il puisse apporter encore plus de fruits. Et ce podcast est le résultat de ce Saint-Esprit qui façonne ma vie. Et encore, si on pense au vent, on sait bien qu'il est capable de détruire tout sur son passage, mais aussi il est capable de transporter des choses, même des poids, des gros poids. Parfois, le vent est capable de déplacer même une voiture. Alors là, j'aimerais te dire, comme le vent est capable de déplacer des poids, laisse-toi porter et déplacer vers des nouveaux projets par l'action du Saint-Esprit. Comme je t'ai dit, je viens d'Italie. Avant, j'étais un gendarme. Mais il y a 13 ans d'ici, j'ai connu Jésus à travers une évangélisation. Et j'ai connu ce soir même ma femme, Stéphanie. Donc, quand je l'ai connue, il y avait un intérêt pour elle. Mais tout de suite, j'ai dit, sache que si on veut entamer une relation, il faut que tu viennes dans l'avenir, après le mariage, que tu viennes en Italie. Parce que moi, je travaille ici, je suis gendarme, j'ai ma vie. Et il y avait aussi ces stéréotypes culturels qui disaient que c'était la femme qui devait suivre le mari. Mais Stéphanie, après toutes ces choses que j'avais dit, elle m'a pas répondu tout de suite. Elle m'a rien dit. Dans son cœur, il y avait quelque chose qui l'a poussé à croire que Dieu aurait pris le contrôle de notre vie, de nos vies et de notre famille. Donc, on a commencé à se connaître et un jour, je me rappelle, j'étais dans mon bureau et il y a un collègue qui rentre et il me dit « Mais pourquoi tu vas toujours en Belgique ?» Alors, je lui dis « Parce que ma fiancée habite là-bas. » Alors, elle me dit « Mais pourquoi tu quittes pas l'Italie et tu vas là ?» Et c'est là que j'ai compris que le Seigneur voulait me parler. Et c'est comme s'il me disait, c'est moi que je dois choisir pour vous. Alors j'en ai parlé avec Stéphanie et je lui ai dit, écoute, on va prier et Dieu va nous montrer si c'est toi qui dois quitter ou si c'est moi que je dois venir en Belgique. Donc, entre-temps, on s'est fiancés, on a posé une date de mariage et on avait cette certitude que Dieu allait nous répondre. Mais 7 mois
avant le mariage, on n'avait pas encore de destination. Et je me rappelle que le 30 décembre, je pars pour la Belgique pour aller voir Stéphanie, pour passer les fêtes de Nouvel An avec elle. Et le 30 décembre, on décide d'aller dans une église à Bruxelles, chez son cousin, qui était pasteur. Et à la fin du culte, on est invité chez son cousin, et son cousin me parle de cette école biblique à Bruxelles, et c'est là que, en me parlant de l'école biblique, tout de suite, c'est comme si une lumière s'était allumée dans les ténèbres, dans le brouillard. Moi, que je voulais déjà faire l'école biblique, je cherchais une école biblique en Italie, c'était comme une réponse à mes recherches, mais surtout une réponse pour l'avenir. Alors, je dis rien à Stéphanie, et quand on rentre dans la voiture pour retourner à la maison, je lui dis, tu sais, ton cousin m'a parlé de l'école biblique, et je crois que c'est la réponse pour notre avenir. Et c'est là qu'elle me répond, oui, je le savais, ça fait déjà quelques mois que Dieu me l'avait dit, mais j'attendais qu'il le dise à toi aussi, parce que je voulais pas te conditionner. Alors j'ai dit, écoute, si on va nous donner un appartement sur le campus de l'école biblique et on va m'accorder une post-carrière, on partira. Et c'est comme cela qu'on a fait. On a lancé le dossier et après un mois, on a eu la confirmation. Et voilà, tu peux comprendre bien la suite. On s'est mariés en juillet et en septembre, on était à l'école biblique pour démarrer avec ce nouveau départ. Au verset 11, Jésus dira, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. À la même manière que Jésus, je te parle d'un nouveau départ parce que j'ai vécu un nouveau départ. C'était compliqué. Personne ne croyait que c'était possible. J'ai eu plein de bâtons dans la rue, mais pourtant on a vécu ce nouveau départ et nous voici, après 13 ans, à servir le Seigneur. Et ce podcast, c'est aussi le résultat de ce nouveau départ. Donc, allons avec la conclusion. En conclusion, donc, revenons à Nicodème. Nicodème, il restera caché jusqu'au chapitre 19, quand, après la mort de Jésus, finalement, il ira demander le corps de Jésus pour l'ensevelir dans le sépulcre avec Joseph d'Arimathée. Donc, c'est au chapitre 19 qu'il sort publiquement. Il va demander le corps de Jésus. Lui qui l'avait été la nuit, finalement, il peut vivre ce nouveau départ et rentrer dans un nouveau projet. J'aimerais te donner un dernier détail sur le prénom de Nicodème. Ça veut dire victorieux du peuple. Et donc, ce détail, c'est vraiment incroyable parce que parmi une foule qui préfère rester dans le doute, c'est lui qui gagne, c'est lui qui est l'exception qui va à Jésus. C'est lui qui vit la nouvelle naissance et c'est lui qui s'expose à l'action du Saint-Esprit. Et donc, de la même manière, sois l'exception, va à Jésus, cherche Jésus. Nais de nouveau, demande pardon pour tes péchés. Ne te dis pas c'est pas possible pour moi. Demande pardon à Jésus et tu vivras une nouvelle naissance. Mais surtout, expose-toi à l'action du Saint-Esprit. Une action qui va détruire toutes les choses mauvaises qu'il y a dans ton cœur, mais surtout va façonner, va te transporter vers quelque chose de nouveau. Et voici, donc, nous sommes là à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté. C'était vraiment un plaisir d'être avec toi. Si ce podcast t'a encouragé, partage-le autour de toi. Inscris-toi à nos réseaux sociaux et on se voit le mois prochain. Et n'oublie pas, mets un point final à ton passé et vis un nouveau départ.